Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le général Bouba Doubekreo a pris ses fonctions de commandement du premier secteur de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram ce vendredi. 5450 hommes devraient être déployés dans cette zone. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a statué sur le maintien des élections. Au vu du retard pris dans les préparatifs, cette décision débouchera forcément sur un report des scrutins, selon l'opposition, qui rejette donc la décision de la Cour. Et 11e Jeux africains de Brazzaville, la compétition de handball a débuté ce jeudi. La sélection féminine du Mali a affronté celle du Cameroun. Résultat dans cette édition. Mais tout d'abord, c'est officiel, nous connaissons la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle burkinabé. Sur les 22 candidatures, 14 ont été retenues et celles des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été invalidées conformément au nouveau code électoral. Écoutons à ce propos notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Des 16 admissibles, 14 ont finalement obtenu l'autorisation des juges constitutionnels pour concourir à la succession de Michel Kafando, le président de transition. Les deux recalés sont les deux militaires, le colonel Yacouba Ouedraogo et le général Djibril Bassolé. Ils ont été des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. A noter que le recours du candidat Ablassé Ouedraogo contre Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas convaincu les juges constitutionnels. De nouveaux venus font leur entrée dans cette arène. Ce sont Jean-Baptiste Natama, Adama Kanazoé, Françoise Toé, Taïrou Bari, Sarah Sérémé. La campagne électorale s'ouvre le 20 septembre 2015. Il faut rappeler que les quelques 5,5 millions d'électeurs iront aux urnes le 11 octobre 2015. Mise en place de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram, le général Bouba Doubekreo prend ses fonctions de commandement du premier secteur de la FMM ce vendredi 11 septembre. Cette zone comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambarou au Nigeria. Plus de détails avec Ibrahima Dindiaye. Un pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs mois d'attente, la force mixte multinationale chargée d'éradiquer Boko Haram se met en place. Le général nigérian Bouba Doubekreo prend ce vendredi 11 septembre ses fonctions du commandement du premier secteur de la force mixte multinationale, une zone qui comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambourou au Nigeria. Cette mise en opération est saluée par les troupes et les populations. Sur les états de la CBLT, de poursuivre tout ce qu'ils ont programmé. Donc, je pense également que ça traduit que les Africains peuvent être capables de faire quelque chose ensemble. C'est la première fois quand même qu'une force de ce genre de sécurité collective est construite au niveau à ce niveau-là. Cette force a pour mission d'éradiquer totalement le groupe terroriste Boko Haram et de ramener la sérénité pour que toutes les activités économiques et qu'une sérénité sociale puisse être établie. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA avait été arrêtée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram, une mesure qui traduit l'engagement des chefs d'État africains pour éradiquer Boko Haram. La prise de fonction du général nigérian à la tête de la force multinationale pour lutter contre Boko Haram est dans l'ordre des choses du processus qui a été mis en place depuis la décision des chefs d'État de constituer cette force. Ce qui signifie en clair, au point de vue opérationnel, la meilleure coordination des actions de la force multinationale, la prise en compte au niveau des échanges des informations et la mutualisation des moyens. Rappelons que la force mixte multinationale comprendra à terme 8700 hommes déployés sur 3 secteurs. Elle est composée d'un contingent tchadien fort de 3000 hommes ainsi que de 2450 soldats camerounais, mais également de soldats du Niger et du Nigeria. En République démocratique du Congo, un arrêt de la Cour constitutionnelle appelant la commission électorale à organiser avant toute chose l'élection des gouverneurs et à revoir son calendrier des élections a suscité une vive polémique dans le pays. L'opposition qui soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir craint en effet que cette décision ne débouche sur un report de l'élection présidentielle de 2016. Arwa Barkala. Le calendrier officiel des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo est connu. L'arrêt de la Cour constitutionnelle délivré ce mardi 8 septembre prévoit l'organisation des élections des nouveaux gouverneurs avant les élections provinciales.
Pour les opposants, réunis au sein de la coalition dynamique de l'opposition, l'organisation en l'état de ces élections en novembre 2015 est intenable. Donc la Cour constitutionnelle, elle aborde les choses pour faciliter, disons, la pérennisation du pouvoir de Kabila. C'est la révolution. Nous pensons très sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde aborde les choses dans le même sens, peut-être hors micro, en préparant déjà les esprits à une révolution. Parce que nous essayons de faire des choses de manière légale, respectueuse, de manière à ce que les choses se passent normalement. Mais en face de nous, nous avons des gens qui sont de très mauvaise foi, qui ne veulent rien savoir. Donc, nous nous préparons à faire descendre la population dans la rue. L'opposition craint un glissement de calendrier qui pourrait ouvrir la voie à un report des élections. La Cour constitutionnelle, saisie par la CENI à l'approche des élections, enjoint l'État à prendre des mesures exceptionnelles en vue d'organiser les élections des gouverneurs. Il y a un problème en fait de procédure. Dans la mesure où il était prévu, la CENI avait rendu public un programme de déroulement des élections. Tout le monde avait constaté que le calendrier était tellement étriqué, tellement compliqué. La CENI elle-même avait indiqué les obstacles. Il était demandé à la fois au président de la République en tant qu'institution, au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à toutes les institutions ou personnes de bonne volonté d'aider la CENI à tenir les élections. La coalition dynamique de l'opposition prévoit de se réunir pour envisager de nouvelles actions, estimant avoir usé tous les moyens légaux pour se faire entendre. Le pays risque donc de se diriger vers une impasse. Les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, capitale congolaise, et la compétition de handball a débuté ce jeudi au complexe de Kintele. Le premier match dans la catégorie des femmes a opposé le Cameroun au Mali. Un match plein de surprises, comme nous l'explique notre envoyé spécial El Hadj Ndiaye. Menée dès le début de la rencontre, l'équipe féminine du Cameroun de handball a battu le Mali par un score de 33-13 ce jeudi 10 septembre au Palais des Sports de Kintele à Brazzaville. C'est à la 19e minute que les Lions indomptables ont renversé la tendance en égalisant 6 buts partout. Elles ont ainsi pris de l'avance jusqu'à la fin de la première mi-temps. En second mi-temps, les Maliennes ont multiplié les pertes de balles, laissant le Cameroun en profiter pour creuser l'écart et remporter son premier match après 60 minutes de jeu. Nous avons dans un premier temps voulu lire le jeu de nos adversaires que nous ne connaissions véritablement pas. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que c'est une équipe qui est conçue sur les individualités. Et c'est pour ça que nous avons changé ce type de défense. Là. On a changé de type de défense qui est parti d'aplatir à une défense montée et même très montée à la fin. C'est ce qui nous a amené à cette victoire. Ouais, c'est vrai, l'expérience a beaucoup joué et aussi je pense que je crois qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Or nous, c'est un groupe qu'on a mis sous pied depuis peut-être 4 ou 5 ans. Donc je crois que l'expérience aussi a beaucoup joué. Le manque d'expérience est sans doute à l'origine de la défaite des Maliennes face à une équipe camerounaise regroupée et efficace en contre. Tout le contraire des Aigles du Mali qui ont brillé par leur jeu individualiste. Vous savez, pratiquement notre équipe, c'est une équipe qui... C'est des joueurs qui viennent de l'Europe, mais pratiquement on n'a pas eu le temps de faire un regroupement et faire face à cette compétition. C'est ce qui nous a eu. Parce qu'au regard même du match, vous avez vu aussi bien que moi que les filles, c'est individuellement pratiquement qu'elles ont joué, mais pas en groupe. C'est ce qui nous a eu. Les matchs de handball se poursuivent au complexe sportif de la Concorde de Brazzaville. L'Angola a battu le Kenya par 42-12. La République démocratique du Congo a remporté son match contre la Zambie par 51-10. Ce vendredi, chez les hommes, le Sénégal va rencontrer la Libye. L'Angola affrontera le Kenya et l'Égypte sera face au Gabon. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 le journal des Jeux à 16h15 GMT et les clubs des Jeux à 20h GMT. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.